Allô? J'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment la profonde intuition de partager un moment avec toi pour t'offrir une guidance connectée aux énergies actuelles, aux énergies extrêmement mouvementées, aux énergies où on manque de mots. Comme en ce moment, j'ai aucune idée comment je vais adresser, comment je vais nommer cette vidéo. Parce que je manque de mots. C'est peut-être comme ça que je vais la nommer. Je manque de mots pour nommer voilà, ce qui se passe actuellement. Je peux pas dire que ça brasse. Je peux pas dire que c'est extrême, que c'est intense. Parce que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus vaste que ça. Et je ressens que si tu es ici avec moi, c'est parce que pour toi aussi, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses, ça bouge vite et ça bouge lentement en même temps. Comme si, au final, dans l'ici maintenant, tout était là en même temps, tout le temps. Mais vraiment. Je suis ici avec toi pour les prochaines minutes pour te partager une vision connectée à voilà, cette circulation des énergies entre ciel et terre, cette connexion aux éléments, cette connexion au monde subtil, aux sagesses ancestrales, aux sagesses étoilées, avec lesquelles je connecte très fort, de plus en plus profondément, et le cœur de plus en plus investi humblement à cette mission qui est de partager cette réouverture des cœurs, cette reconnexion à sa trinité, hors dogme, hors cage, hors institution, hors religion, hors mal. Donc, je suis là ici avec vous, au service plus que jamais, au service de plus grand que mon humaine, et au service à la fois du très grand incarné dans l'humaine que je suis. Donc, merci d'être là. Merci aussi de vous joindre si ça résonne à Instagram ou à Facebook. J'ai aussi un compte Telegram et dans ces espaces-là, je partage des textes ou des reels ou d'autres formes de partage pour vraiment venir inspirer et parfois des propositions d'accompagnement. Alors, ici sur YouTube pour cette année, j'ai vraiment l'élan de partager des guidances comme ça. Alors, quand je vous accompagne de cette façon-là, je connecte en même temps que vous aux énergies qui passent à travers moi. Merci d'être là. Merci d'être là, ici, maintenant, avec moi. De prendre cet instant-là pour te choisir, pour t'asseoir, pour te déposer dans cet espace de repos avec moi. Merci d'ouvrir ton cœur à cet infini possible, à cette grandeur qui s'incarne, qui explose en toi, qui prend vraiment tellement d'expansion que les mots ne suffisent pas actuellement. Alors, c'est possible que dans cette vidéo, tu ressentes des énergies, des activations, que mes mains se mettent à bouger, que je puisse envoyer des codes de lumière, une forme de langage du cœur pour juste soutenir l'espace, pour juste soutenir ce qui a besoin d'être transmis, ici et maintenant. Je peux vous dire que je suis très connectée à la roue de médecine, aux roues de médecine, parce qu'elles sont différentes dans chaque nation. Je suis très connectée aux Premières Nations d'ici au Québec, avec lesquelles j'ai œuvré pendant plusieurs années en cette vie, sans compter toutes les autres avec lesquelles je connecte.
Et la roue de médecine m'a fait parcourir vraiment les directions dans les dernières années. Je m'en suis aperçue dans les derniers mois, alors que la vie m'a demandé un grand temps de repos. Un temps de repos tellement profond, tellement puissant que je me suis dit, ben voilà, je vais juste me déposer dans ma maison, prendre soin de moi, prendre soin des enfants, et ça va être amplement suffisant. Et c'est vrai que c'est amplement suffisant et c'est vrai que c'est ma priorité. Or, je suis appelée dans mon cœur cosmique, qui s'expand beaucoup, qui apprend, qui guérit. Je suis appelée à partager avec vous. Je me sens actuellement comme aucune époque que j'ai vécue sur cette terre, ni même dans d'autres vies. La seule époque avec laquelle je vibre en ce moment et qui pourrait peut-être vibrer avec vous, c'est quelque part, justement, il y a 3 ans, quelque part en 2020, peut-être fin 2020, l'automne 2020, où vraiment tout vibrait très fort, où on recevait des downloads en pleine nuit, où il y avait des activations sans arrêt, où vraiment ça bougeait très, très, très fort dans l'énergie. Et ensuite, ça s'est comme calmé. Ensuite, ça s'est pas réellement calmé. C'est-à-dire qu'ensuite, il y a eu beaucoup, beaucoup de visites de profondeur des fonds marins. On s'est ramassé avec les poissons de fond. Ça n'a pas été vraiment agréable pour plusieurs. On s'est ramassé dans des espaces de underworld, vraiment en dessous de la terre, pour finalement émerger, dans plusieurs cas, à beaucoup plus d'espace intérieur, à une foi profonde, parce que c'est tout ce qui reste au final, la foi, l'amour expansé, cette confiance que ça va aller. Alors après, se visiter de cette façon-là, dans le cycle, en respectant le cycle lunaire, le cycle féminin, le cycle chez l'homme aussi, le cycle dans chaque avatar, féminin, masculin, ou peu importe. Que tout revient en boucle comme ça et en spirale nous visiter. Mais qu'il y a des espaces, du moins moi ce que j'ai visité, c'est que j'ai vraiment visité les 4 directions de la roue de médecine et une 5e qui pour moi est le cœur. Et dans mon cas, les 4 directions de la roue de médecine, ça commence par l'émergence du printemps avec l'Est. J'y vais vraiment, je parcours ça rapidement avec vous. Après ça, c'est le Sud avec l'aigle, le feu, le masculin sacré, si l'Est est le féminin, le Sud est le masculin. Donc le respect de soi. Et ensuite, c'est l'Ouest, la grande et profonde guérison, la visite des profondeurs avec l'ours, de cette protection. Et ensuite, c'est le Nord, le bison, la guérison, la blancheur de l'hiver. Et au centre, on a le cœur. Et lorsqu'on est rendu à visiter l'espace du cœur, on se dit « Oh, ça va être beau, je visite le cœur ». Mais visiter l'espace du cœur et se libérer des grandes souffrances infligées par la vie, s'en libérer en profondeur, de guérir le cœur qui a souffert. Ça demande une grande humilité, une grande volonté, un courage profond. D'aller dans ces espaces, c'est se laisser accompagner aussi par son entourage, par la vie, par une vidéo comme ça, par le monde subtil duquel moi, j'aime vraiment beaucoup me faire accompagner. Que ce soit les arbres, que ce soit les guides qui prennent la forme de fréquences comme des animaux de pouvoir ou des guides directement de la source ou peu importe ce qui est là pour toi, de se laisser accompagner, de se laisser être vulnérable dans ces espaces-là. Et de saisir en profondeur que le chemin est vraiment ce qui compte actuellement. Et vous pouvez réellement vous réveiller un matin avec encore plus de détachement qu'avant. Vraiment dépluguer de plein de systèmes qui ont joué très très longtemps en vous.
et vous sentir complètement perdu parce que vous avez été habitué de jouer des rôles. Vous avez été habitué d'être un personnage qu'au fond de vous, vous n'êtes pas. Alors, c'est ça qui est là en ce moment. S'accueillir dans son état originel, de plus en plus présent. Et s'accueillir dans toutes les émotions qui peuvent continuer d'être traversées. Parce que moi, je te dis que j'ai traversé la roue de médecine comme ça sur des années. Mais pendant ces années-là, je continuais à parcourir des fois la roue de médecine sur une seule journée, des fois en une seule même heure. On peut parcourir les 4 saisons qu'on a la chance de vivre ici au Québec. On peut les parcourir en une seule journée, en 1 mois, tout ça en même temps. C'est ça qu'on vit en ce moment. Donc, oui, c'est très, 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 très puissant. C'est très profond, c'est très intense. Et ça a besoin de soutien. Ça a besoin d'être enveloppé. Ça a besoin d'être materné. Ça a besoin. Oui, ce mot-là, besoin. Il est sain, il est beau. Parce qu'on reste dans notre humanité. On est incarné en tant qu'humain ici sur Gaïa. C'est important de s'en rappeler. Que notre présence cosmique, que notre divinité est là au soutien, qu'elle est là partout. Parce que finalement, notre avatar humain est incarné à l'intérieur de notre divinité. Au cœur de cette divinité. Alors, il faut en prendre soin. Il faut pouvoir vraiment prendre soin de soi en profondeur. D'accepter vraiment de s'aimer pour vrai. Et dans certains cas, d'accepter tellement de faire le processus, le grand surrender, le grand lâcher-prise, de s'aimer pour vrai, que d'accepter d'être seul le temps de quelques instants. Que ce soit quelques mois, quelques saisons, voire quelques années. D'accepter d'être seul. De vraiment vivre cet état de solitude sans fuir les profondeurs, sans fuir les émotions qui vont monter en nous dans cet état. De les accueillir, de s'honorer, de se respecter, de ne plus se divertir dans quelque addiction que ce soit, de vraiment rester dans son centre et d'accueillir ce qui est là, de ne pas fuir ce qui est là, de ne pas fuir les émotions que ça nous fait, d'être seul, de ne pas être dans une relation amoureuse, de ne pas nécessairement savoir quel emploi, comment on va faire des revenus le mois prochain. Parce que c'est ça qui est là aussi en ce moment. Ici et maintenant. Et vous le savez, dans les prochains mois, il va y avoir une quantité inouïe de pertes d'emploi. Il va y avoir de très lourdes difficultés financières. On n'a rien vu là. Alors d'accueillir cette tempête, de l'accueillir vraiment, de ne pas fuir dans le désespoir, dans la consommation, dans les dépendances. Au contraire, de les retirer. Alors, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de détermination, mais ça y est, on est rendu là. Et je suis très consciente que tous les êtres qui sont là ici et maintenant, que tous les êtres qui vibrent avec mon message, parce que même si je parle dans la langue française, pour plusieurs, ça ne va plus vibrer, ça ne va pas vibrer. Et ceux qui vibrent avec la fréquence de mon message, qui entendent ce que je dis, que ça ne résonne pas comme du japonais, comme une langue inconnue.
c'est parce que vous êtes rendu là. C'est parce que vous avez assez processé. C'est parce que vous avez assez fait de spirale, de high, gros high vibratoire de ouh, la vie va bien, de down, ok, on descend dans le creux, on s'en va libérer des lignées transgénérationnelles, on s'en va libérer d'autres timelines, on s'en va libérer cette vie-ci, son féminin, son masculin blessé, son enfant intérieur, on s'en va œuvrer fort, en profondeur. C'est que vous êtes rendu là, à vous offrir ce grand cadeau, d'accueillir cette sérénité, cet espace pur de beauté intérieure, où vous allez vous autoriser à vous déposer dans votre cœur, connecté à votre Trinité. Votre Trinité, on garde ça super simple. Gardez ça très simple. Chakra sacré, où les organes reproducteurs sont, cœur et la tête, donc le troisième œil, chakra couronne. J'aime à dire chakra sacré, c'est l'espace de la déesse, l'espace du Dieu. Ici, c'est l'enfant intérieur. C'est comme une union divine qui donne naissance à l'enfant intérieur bien protégé. Et au plus cet espace est protégé et soutenu dans la sérénité, plus vous allez être en mesure de traverser les épreuves que la vie va vous mettre sur votre chemin dans les prochains ici et maintenant. Parce qu'il va continuer d'en avoir. Ces épreuves-là font partie du grand jeu ici, sur Terre. Et c'est magnifique. Et plus vous allez être dans cet espace-là d'alignement entre terre et ciel, de ground, d'enracinement, c'est tellement important. Mettez vos racines dans la terre. Connectez à ces racines qui sont déjà là. Il y en a une au milieu qui est vraiment profonde, ressentez-la. Amenez-la au centre de la terre. Connectez vos cimes au ciel. Mais vous n'allez jamais être confortable et vous sentir bien et en sécurité dans votre avatar humain, sans vos racines. Et à partir de ce moment-là, faites briller votre cœur à l'infini. Faites-le briller. Faites briller comme ça. Et on amène toute la puissance du cœur pour traverser mers et mondes, les marées, les montagnes qui vont se présenter devant vous, devant toi. Sans parler de l'actualité ou de l'état du monde actuel qu'on ressent, parce qu'ici c'est des hypersensibles qui viennent. On le ressent, ce qui se passe. Au-delà d'écouter les nouvelles, on le sait que vraiment, à l'échelle de l'humanité, c'est pas paisible, tout au contraire. Ça brasse énormément. Il y a quelque chose qui se trame d'encore plus dark. Et on le sait aussi. Alors, dans cet état préparatoire, c'est tellement important, cet enracinement. Et d'aller vraiment, mais vraiment s'offrir ce repos, cet état où on se regarde soi-même et on s'offre tout. Et on se complimente devant le miroir ou pas. On se lève le matin en se remerciant en premier, en s'honorant, en se souhaitant une magnifique journée. On se lève le matin en remerciant la vie avant de penser à la liste d'épicerie ou à l'autre, à ce dont l'autre a besoin. Même les parents. Moi aussi, je suis une maman. Je prends cette habitude avant d'honorer mes enfants, avant de les chouchouter au plus, juste quelques secondes, quelques minutes pour m'honorer, m'envelopper moi-même. Parce que ça facilite tellement, tellement cette liberté d'exprimer mon cœur à l'infini.
Et même pour celles et ceux qui sont en relation actuellement, qui ne choisissent pas un processus de solitude, vous pouvez, à l'intérieur d'une relation, commencer très fort à vous honorer, à vraiment, vraiment cesser de faire pour plaire, de servir l'autre, de vous soumettre, de jouer des rôles. C'est vraiment important d'ouvrir les cages en ce moment et de se libérer de toutes ces fréquences-là. Pour ramener un cœur paisible, on a besoin de retirer. Vraiment en profondeur, c'est pas juste des concepts. De les retirer pour que vous le ressentiez dans toutes les cellules de votre corps. De retirer les attaches, de retirer les attentes, de retirer la manipulation, les cadeaux déguisés, les prisons dorées. De retirer tout ça, ces projections. Vraiment de retirer en profondeur les attentes. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous êtes de plus en plus libre au fil de chaque pas, au fil de chaque étape de votre cycle personnel, la liberté s'infuse en toi. Elle s'infuse en profondeur. Et là, il y a des ailes qui poussent. C'est un chemin de beauté. Le chemin de la liberté, c'est un chemin rempli de joyaux. C'est un chemin qui fleurit. C'est un chemin qui a des épreuves, oui, mais tu as des ailes. Parce que tu as choisi de te libérer des cages. Tu as choisi d'arrêter de nourrir la honte, de nourrir la culpabilité, de nourrir la trahison, de nourrir des fréquences qui ne vibrent plus en toi. Parce qu'au final, tu as choisi de t'offrir la liberté, de ne plus nourrir le dark, mais de nourrir la lumière en toi. Sans te dissocier de toutes les émotions qui te traversent, sans te dissocier de toutes les mémoires qui ont besoin d'être vues, d'être entendues. Mais de ne pas jouer de scénario. De ne pas jouer de scénario relié à ces anciennes fréquences. OK? Donc, je t'invite vraiment à te déposer dans l'espace de ton cœur, à t'enraciner, à ressentir cette connexion, cette joie intérieure, cette joie de ton chakra sacré, de connecter à la terre, de connecter à ton cœur, de connecter au ciel, cette infusion de lumière intérieure qui te permet vraiment de garder ton ground, ok? De t'ancrer fort, fort, fort pendant que tout ça se passe sur Terre. De sentir que tu es dans un espace sécuritaire avec toi-même, au lieu de le chercher chez l'autre, de chercher à ce que l'autre tienne l'espace. Mais l'autre, là, traverse des tempêtes aussi, là. L'autre, avec qui tu vibres, a besoin de tenir son ground pour lui-même, pour elle-même en ce moment. On a besoin de le faire pour nous, en premier, afin d'ensuite le faire pour l'autre. On se le fait répéter depuis des éons. Aime-toi toi-même avant d'aimer l'autre. Là, c'est plus un concept, c'est plus une simple phrase. C'est vraiment important. Comment je fais pour m'aimer moi-même? C'est simple, mais il faut que tu le fasses. Tu dois te passer en premier par des exemples simples. Faire une marche, prendre un bain, rire, faire un repos, danser, jouer, chanter. Ne pas faire, juste être ce que tu aimes, lire, écrire, peu importe. Juste prends soin de toi. Respecte-toi. Respecte-toi tant que les autres te respectent. Respecte-toi tant que c'est une évidence de poser des limites claires, fermes et douces.
Respecte-toi tant que tu ne cours plus jamais après l'amour et que tu ne le fuis plus non plus, que tu es dans cet espace sécuritaire, safe et sage avec toi. Et qu'ensuite, tu es capable, en t'honorant et en observant à chaque fois comment tu te ressens, que tu te ressens d'une certaine situation, d'une certaine conversation, d'une certaine activité, une certaine journée, comment tu te sens, comment tu t'observes aujourd'hui. Et après ça, tu peux poser le prochain pas. Effectuer les petits ajustements si besoin. Demander à la guidance de te soutenir. Parce que les miracles sur le chemin de la liberté, sur le chemin de se choisir, sont gigantesques. Mais il va falloir savoir lâcher prise. Parce qu'il va y avoir des gros morceaux à lâcher. Et moi, je suis là pour vous accompagner et pour vous honorer. Pour vous remercier de vous choisir. Pour te remercier de t'autoriser, oui, la joie, des peines, des hurlements, des pleurs, que tu sois féminin ou masculin. D'aller connecter avec ce qui fait tellement bobo dans ton cœur que tu as refoulé. Demande à la guidance. Tu peux lui demander, j'ai de la misère, c'est tout refoulé, c'est tout pogné en dedans de moi, est-ce que tu peux m'aider? Tu vas avoir de l'aide pour aller connecter avec ça. Que ce soit via un film ou quelque chose qui te touche dans la journée, puis là, pouf! Je sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive. Vraiment, c'est fréquent. Si j'ai besoin de sortir des gros morceaux, je le fais de plusieurs façons, mais des fois, c'est juste vraiment parce qu'il y a un film, le film parfait, qui va passer, qui va vraiment adresser un message précis à mon cœur, à tout mon être, pour que certaines fréquences se libèrent. Et je vous le dis, ça apporte de grands miracles. Il faut savoir lâcher prise. Faire le deuil de quelqu'un ou de quelque chose ne veut pas dire que ce quelque chose ou ce quelqu'un ne reviendra plus jamais. Ça dépend. Ça peut juste prendre d'autres formes différentes. Ça peut parfois revenir d'une autre façon, beaucoup plus saine. Faire le deuil, ça veut dire sortir d'une cage. Ça veut dire retirer les attaches, les attentes. Ça veut dire guérir des fréquences. Ça veut dire s'offrir l'amour à soi. Ça veut dire offrir de l'amour à l'autre. En toute liberté. Libre de conditions. Libre d'attache et libre d'attente. Alors, soyez l'expression de votre liberté intérieure. Soyez l'expression de la pureté de votre cœur. Et il n'y a pas besoin d'attendre à demain. Ici et maintenant. Tu peux juste commencer à te lever le matin, à ressentir ce qui est là. Tu te couches le soir, tu fais un peu la même chose que le matin. Tu ressens ce qui est là. Tu t'honores pour ta journée. Tu te remercies. Tu te pardonnes pour ce que tu as moins apprécié. Ensuite, tu envoies cet amour à tes proches. Et tel est le chemin d'une rédemption sur Terre. Mais oui, c'est sûr, ça va continuer de brasser, mais brasser comme on ne peut pas se l'imaginer ici et maintenant. Et tout ce qu'on peut, pour l'instant, maîtriser, c'est notre propre avatar. Qu'est-ce que je fais avec aujourd'hui et maintenant avec moi? Quelle posture je prends? Est-ce que je choisis d'être incarné dans cet alignement entre terre et ciel, dans mon pouvoir, sans être victime et accuser tous les autres de son sort, sans être bourreau et se déverser sur tous les autres de son sort, sans vouloir sauver la planète tout entière pour oublier et fuir ce qui est là en toi. Alors voilà. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui.
J'espère que ça a vibré. Au final, il y a des mots en québécois qui sont sortis plutôt que des codes de lumière en langage du cœur, mais au final, ça passe quand même. Et je voulais vous inviter à partager cette vidéo si vous avez apprécié. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube. Je vous invite aussi à voir ma dernière vidéo ce qui s'en vient pour 2024. C'est sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à commenter. Je vais aller vous lire. N'hésitez pas à aimer si vous avez apprécié. Et vraiment, tous les partages permettent à ces guidances-là d'être vues et de soutenir plusieurs qui très hypersensibles, ultra hypersensibles comme moi et qui ont tendance à s'isoler, à rester seuls et à sentir que je suis la seule au monde qui vit tout ça, c'est le bordel, je me sens anxieuse, je panique, je dors plus, j'ai plein de symptômes, j'y arriverai pas. En fait, non. OK? Il y a vraiment des fréquences qui essayent qu'on s'isole et ça a fonctionné. Il y en a encore qui sont en dessous de la terre, à quelque part, isolés. Mais il y en a qui sont là. Et si votre partage aujourd'hui peut en aider, alors ça va être une contribution au miracle. Marcher le chemin de la liberté, ça peut faire mal, mais ça ne fait pas souffrir. La souffrance, c'est vraiment quand on s'accroche à quelque chose, puis on ne lâche pas. C'est là qu'on se met à vraiment souffrir. À avoir plus mal que de la douleur, c'est de la souffrance. La douleur est toujours contemplée par la sagesse intérieure, est toujours contemplée par l'accueil de la douceur, par le monde subtil et des gens comme ça qui vont vous appeler dans la journée puis qui vont vous envoyer plein d'amour parce que, oups, comme par hasard, ils vous appellent alors que ça fait 6 mois que vous n'avez pas eu de nouvelles. Alors, ayez confiance et ayez foi dans le chemin de la rédemption par la liberté intérieure. Que ça doit passer par une séparation, par un changement de cap, par la fin d'une mission puis le début d'une autre. Gardez la foi. Toujours. C'est vraiment important. Merci. À bientôt.